pour combattre ce régime? Combien d'occasions l'ANC et Fabre ont eu pour dégager ce régime? Combien? Je me souviens, la dernière fois que Fabre a rencontré Tchikwi Achadam à Paris avec une dame, la photo est disponible sur les réseaux. Vous pouvez aller voir ces photos. On sait comment s'est terminée la lutte de Tchikwi Achadam. Où est Agbéomé aujourd'hui? Paix à son âme. Où était Fabre? Pourquoi Fabre ne s'est pas associé pour... C'est pour vous dire que si Jean-Pierre Fabre ne l'a pas fait avec ces personnes, ce n'est pas avec vous qu'il le fera. Il est juste là pour profiter de votre force, du monde que vous drainez derrière vous, de la popularité que vous drainez derrière vous, pour se légitimer, pour continuer à se vendre comme l'opposant au Togo. Vous avez compris? On vient d'arrêter un autre camarade qui s'appelle Folie Sachivi. Allez voir son compte TikTok. Il n'a rien dit, il n'a rien fait de mal. Mais on vient de l'arrêter. Comme d'autres compatriotes. Alors, pourquoi certains ont ce privilège de ne pas se faire arrêter et d'autres, on les arrête? Posez-vous la question. S'il existait la liberté au Togo, alors ça doit être une liberté pour tout le monde ou la liberté pour personne. S'il y a la liberté au Togo, ça doit être une liberté pour tout le monde ou pour personne. Donc je le dis encore une fois à mes camarades, à mes compatriotes, blogueurs, influenceurs. Ressaisissez-vous. Ne découragez pas ce que vous avez vous-même créé. Parce qu'aujourd'hui, le peuple vous a fait confiance. Une partie continue de vous faire confiance, même si l'autre partie est déçue. Parce que le comportement que vous adoptez sur les réseaux ne motive pas d'autres personnes à se joindre à cette lutte, à se joindre au mouvement. Parce qu'ils se disent, mais c'est eux-là que nous allons suivre. C'est eux-là qui vont chasser fort Nyasingbe. Des gens qui viennent balancer leur audio, les appels téléphoniques, etc. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et je vais vous dire la vérité. Beaucoup de gens viennent me dire en disant, appelle les frères, parle avec eux. Mais nous ne sommes pas au lycée, nous ne sommes pas au collège. Il y en a avec qui nous discutons, mais il y a des gens parmi vous, moi j'ai peur de vous appeler. J'ai peur de vous appeler. Pas parce que vous allez me tuer, pas parce que j'ai peur de vous physiquement ou autre, non. J'ai peur de vous appeler parce que je me dis, mais c'est quoi ces gens, des hommes qui passent leur vie à enregistrer toutes les personnes qui les appellent et dès qu'il y a un problème, ils viennent jouer ça sur la place publique. Ça, c'est un comportement de femme. Même les femmes, excusez-moi, non, dire cela, c'est une insulte à l'égard des femmes. Même les femmes ne le font pas. C'est plutôt un comportement de lâche. Ce sont les traîtres qui se comportent comme ça. Et ça ne peut pas être un comportement que des leaders, des personnes engagées dans une lutte sont censées faire. Peu importe le conflit qui existe entre vous, vous devez garder cela pour vous. Pas venir sur la place publique jouer les messages des uns et des autres, etc. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. J'ai envie de discuter avec vous. Mais comme je dis, j'ai peur de vous appeler au téléphone pour vous parler. J'ai même peur de vous envoyer des messages. Parce que je me dis que le jour que vous allez gaffer et que je vais venir dire que je ne suis pas d'accord, vous allez venir dire, voilà, tu m'as appelé, tu me disais ça. Vous voyez, c'est-à-dire que si moi je suis dans ce cas
Je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui se retrouvent dans la même situation que moi, qui veulent vous aider, qui veulent discuter avec vous, mais qui n'osent pas le faire. Parce qu'ils se disent que ce sont des gens qui enregistrent les conversations, qui sont censés être privés pour venir jouer cela sur la place publique. Même les gens que nous combattons, les gens du régime ne le font pas. Même les gens du régime ne le font pas. Alors il faut arrêter cela. Parce que il y a des gens qui veulent vous soutenir, qui veulent vous aider, qui veulent contribuer, peut-être physiquement, financièrement, ou même en stratégie, mais qui n'osent pas, parce que ces personnes ont peur que quand ils le feront, vous allez encore venir les exposer sur les réseaux. Et le plus grave, dans ce que j'ai pu constater et analyser, ce n'est pas le fait que entre vous, vous êtes en train de vous chamailler, parce que moi j'appelle ça de la chamaillerie. Ce n'est pas le fait que vous vous insultez ou en s'auto-accusant. Non, le plus grave, c'est que vous mettez en danger vos sources, les personnes qui travaillent pour vous, qui eux n'ont pas la chance d'être hors du pays, qui sont sur le terrain. Quand je vois même des frères que je considère, je me dis peut-être que ils ont plus la sagesse, plus l'expérience, même venir dire publiquement, nous que miso gadoda beneve plein doudou, beneve plenouya, nonoa, olé kouebezia. Alors que vous savez très bien que cette pauvre dame est encore entre les mains de ces bourreaux qui sont sûrement en train de la torturer, qu'il y a une enquête ouverte et vous venez, vous faites des lives en disant que c'est à telle femme que vous avez envoyé de l'argent pour aller acheter ça, c'est à lui que vous avez envoyé de l'argent. Mais je me dis, mais vous ne vous rendez pas compte de comment vous mettez en danger la vie de ces personnes. C'est-à-dire que les juges, le régime, ils n'ont même plus besoin de mener une enquête ou d'avoir des doutes. Non, vous êtes en train de les livrer ouvertement au régime pour dire que oui, vous avez envoyé de l'argent. Ce n'est pas parce que les personnes sont arrêtées que ça veut dire que l'enquête est terminée. Ce n'est pas parce que les gens sont arrêtés que vous allez venir exposer publiquement que telle personne travaille pour vous, vous envoyez de l'argent à telle personne. C'est ça le plus grave dans tout ce que vous êtes en train de faire. Pour moi. Le plus grave, c'est ça. Vous mettez en danger la vie de nos compatriotes qui sont sur le terrain, qui n'ont même pas encore été jugés, qui peut-être ont la chance d'être libérés parce que les juges, le procureur aura des doutes. Mais non, c'est fini. Cette femme avec son enfant de 4 mois n'est pas près de retrouver la liberté. Parce que vous avez dit publiquement sur les réseaux, dans vos lives, en disant que vous avez envoyé de l'argent à cette femme. Cela suffit pour la faire condamner. Cela suffit pour ne plus que cette pauvre dame revoie un jour la lumière du jour. Et il n'y a pas que elle, il y a d'autres personnes que vous mettez en danger. Vous ne le faites pas exprès, mais à force de venir faire des lives pour vous accuser, pour jouer les messages, pour dire que lui a fait ça, lui a fait ceci, lui a fait... Vous mettez en danger ceux qui sont sur le terrain. Et c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Donc moi je dis que c'est vraiment le manque d'expérience qui peut-être conduit à cela. Alors si vous n'avez pas l'expérience, mais vous savez, on peut se former. Nous tous, on a commencé quelque part. Quand on a commencé, on faisait les choses mal, les gens nous critiquaient.
Mais cela ne nous a pas découragés, au contraire. Cela a permis à ce que je puisse me dire, bon, les gens me critiquent parce que je ne suis pas prêt. Je veux me former pour l'être, savoir comment débattre, comment répondre, aller lire des bouquins, se documenter, s'instruire. Il y a tellement de choses. Si vous êtes engagé dans une lutte, il faut se former pour mieux comprendre et lire le monde dans sa réalité et dans sa globalité. Parce que la géopolitique, la géostratégie, c'est complexe. Quand on n'a pas la capacité, quand on ne se forme pas, on ne peut pas comprendre. Donc s'il vous plaît, quand vous faites vos lives et que vous accusez, vous accusez, épargnez au moins ceux qui sont sur le terrain, d'accord, qui nous aident pour cette lutte, à qui vous envoyez de l'argent, pas pour aller tuer quelqu'un, non. Juste peut-être pour acheter de l'eau à boire à X ou Y. Épargnez, hein, évitez de venir dire cela publiquement quand ces personnes sont interpellées. Moi, je voyais le 6, des gens qui travaillaient pour vous, qui étaient en live, et on leur donnait des directives en live. Alors que nous savons que le régime, tous, ils regardent. Et je me suis dit, mais ça se voit qu'il n'y a pas de stratégie derrière. Parce que comment des gens qui sont censés mener des opérations peuvent recevoir les consignes en live directement? Peut-être que vous avez cru que le 6, le régime allait tomber directement. Et je ne sais pas. Il y a des gens qui viennent, qui nous disent, mais ils sont où les membres de la LDNA, de la BRDP? Vous savez pourquoi on ne vous les montre pas? C'est pour éviter ces choses-là. Pourtant, ils étaient et ils sont sur le terrain. Mais c'est pour les protéger. C'est pour cette raison qu'on ne fait pas de live avec eux. On ne les montre pas. On ne dit rien. Moi, il y a des gens qui sont venus me dire que oui, il y a des soldats togolais arrêtés parce que ces personnes sont venues commenter mes trucs ou sont rentrées en relation avec moi. Je ne suis jamais venu prendre la parole pour dire si c'est vrai ou c'est faux. Vous savez pourquoi? Posez-vous la question pourquoi? Parce qu'ils sont arrêtés. Ce n'est pas parce qu'ils sont arrêtés que ça veut dire qu'ils sont jugés ou que c'est terminé. Donc je sais que c'est le régime qui utilise, qui veut prêcher du faux pour obtenir le vrai. Donc je ne vais pas venir confirmer pour dire, oui, lui, il a parlé avec moi, il a parlé avec nous, il a été arrêté. Non, moi je n'ai rien à dire. Je les laisse se démerder en faisant leur propre enquête. Mais ce n'est pas moi. Je ne vais pas venir crucifier des gens en disant, oui, c'est vrai, libérez-les, ils m'ont parlé, mais ils n'ont rien dit de mal, ils sont venus me... Non, je sais que même si je dis ça, je les condamne à mort. Donc, je préfère rester silencieux. J'aide beaucoup de familles de soldats togolais, malgré ce que font les soldats togolais, certains soldats. Mais jusqu'à présent, je continue d'aider ces familles, parce que on s'est engagé. Il y a peut-être parmi eux des gens qui sont arrêtés qu'on aide, on aide leur famille. Mais jamais nous allons le dire, qu'on aide telle famille parce que son mari, son frère ou son enfant s'est fait arrêter parce qu'il est venu nous parler. Non, c'est donner raison au régime. C'est donner raison au régime. Donc il faut faire attention quand vous venez, vous allumez vos lives et vous faites des lives en révélant des choses, en s'accusant. J'ai même vu que on nous dit oui, que le frère Zaga est parti, il a pris $1000 chez un autre frère qui est venu des États-Unis. Mais pourquoi vous êtes obsédés à tout déballer? Pourquoi cette obsession de tout déballer? La lutte politique, ce n'est pas du blogging. La lutte politique, ce n'est pas du gossip. Alors si vous voulez faire du gossip, faites du gossip. Ne mélangez pas cela avec la lutte politique.
Maintenant, ce que je vais dire et ce que je propose, vous savez, dans une armée, chacun occupe un poste. Chacun est spécialisé dans son domaine. Quand on confie une mission à un commandant, par exemple, une opération, en disant on doit libérer des otages détenus à tel endroit, on confie la mission à un commandant. Si le commandant a échoué, il n'a pas réussi sa mission, on change le commandant. Ça ne veut pas dire qu'en changeant le commandant, qu'on le met à l'écart ou qu'il est exclu de la lutte. Non. Le 6, vous avez dirigé. Le 26, 27, 28, vous avez dirigé. Est-ce que les objectifs que vous avez fixés, les objectifs qui ont été fixés, est-ce que ces objectifs sont atteints? Si oui, alors il faut reconduire les commandants à la tête des opérations. Mais si ce n'est pas le cas, il faut changer le commandement de l'opération. Il faut mettre d'autres commandants à la tête des opérations pour apporter de nouvelles stratégies, pour apporter de nouvelles tactiques. Parce que si on s'entête à maintenir le même commandement, les mêmes commandants, alors que ça fait combien de missions que l'objectif fixé n'est pas atteint, c'est retarder toute une mission, toute une lutte. C'est comme ça que ça se passe à l'armée. Pour ceux qui sont militaires, peuvent vous le dire. Regardez l'opération spéciale en Ukraine. Quand Poutine nomme un commandant à la tête des opérations, quand les objectifs ne sont pas atteints, Poutine change de commandant. Il met un autre général pour apporter sa manière, sa stratégie, son expérience, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que les Russes sont en train, malgré toute cette guerre menée par l'OTAN, l'Europe, les États-Unis contre la Russie, c'est comme ça que les Russes arrivent à dominer. Moi, je sais ce qui se passe sur le terrain. Je suis en Russie. Je vais dans le Donbass. Je vois ce qui se passe sur le Donbass. Je sais comment les Russes progressent. Donc, il faut que quand on est à la tête d'une armée et qu'on mène une guerre, quand un commandant applique une stratégie et que malheureusement cela ne donne pas les résultats nécessaires, il ne faut pas s'entêter. Il faut changer directement le commandant à la tête des opérations et mettre une autre personne pour mener les opérations. Et c'est comme ça que nous allons gagner. Le faire ne veut pas dire que vous n'êtes pas les propriétaires ou que ce n'est pas vous les leaders du M66. Non, parce que cette lutte, ce n'est pas une lutte privée. Ce n'est pas une lutte personnelle. Ce n'est pas une lutte pour votre petite personne. Non, c'est une lutte pour le peuple. Donc si, le 6, vous avez dirigé les opérations, les résultats escomptés, les résultats attendus ne sont pas là. Le 26, 27, 28, vous avez appliqué la même chose. Les résultats peut-être que le peuple espérait n'est pas là. Il faut changer la direction maintenant du commandement. Il faut mettre d'autres personnes pour apporter d'autres stratégies. Et pour ça, j'aimerais tellement vous dire que au sein de notre peuple, nous sommes là. Que ce soit la LDNA, que ce soit moi, la sœur Farida, le commandant Olivier Amand, il y a tellement de personnes aujourd'hui qui peuvent vous conduire les opérations. Et vous êtes là, vous maintenez la communication. Et on avance ensemble parce que ce qui compte, le résultat final, c'est le fait de gagner contre ce régime. C'est ça qui compte aujourd'hui. Donc si les stratégies que nous avons appliquées, que vous avez appliquées, le peuple a suivi, ne paye pas comme il faut, il ne faut pas reproduire la même chose le 16 et le 17 juillet. Si c'est pour nous reproduire la même chose le 16 et le 17, ne pas changer le commandement des opérations,
le commandant des opérations. Ça ne sert à rien de demander encore une fois au peuple, à la jeunesse de sortir. Si c'est pour maintenir la même chose. Si c'est pour maintenir la même chose, ça ne sert à rien. Il ne faut pas aller à la guerre pour aller à la guerre. Il a fait sa part. À vous, à nous de faire aussi notre part. Ne vous posez pas la question, qu'est-ce que Amron fait pour moi? Mais qu'est-ce que moi je fais pour Amron? Ou ne vous dites pas, qu'est-ce que le Togo fait pour moi? Mais qu'est-ce que moi je fais pour le Togo? C'est comme ça que nous allons arriver. Il ne faut pas encore demander plus à Amron. Il a fait sa part. Laissez-le se reposer. Laissez-le reprendre de l'énergie. Qu'il s'exprime après ou pas, qu'il reprend ou pas, ce n'est pas grave. Soyez reconnaissants de ce qu'il a fait. N'essayez pas de le détruire, de le faire passer pour ce qu'il n'est pas. Comme je vous dis, moi je ne suis pas d'accord de le voir d'aller sur France 24. J'aurais aimé qu'après sa sortie, qu'il donne sa parole, hein, peut-être au M66, dans un live ou un média panafricain, des médias engagés, ou peut-être qu'il aille dans le live de Ferdinand Haïté, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que fait Ferdinand Haïté, mais il apporte pour la lutte, que aller donner sa première parole à des médias comme France 24. Moi, c'est mon opinion, c'est ma vision, parce que je suis panafricaniste. Je suis formé à l'école panafricaine. Donc, il y a des gens qui ne vont pas comprendre, mais les panafricains comprennent, parce que France 24, ce sont des outils de la propagande france-africaine. Laurent Gbagbo a fait les mêmes erreurs. Pendant son incarcération, Afrique Média, les médias panafricanistes le défendaient. Quand il a été libéré, première interview, c'était sur France 24. Pourquoi? Alors qu'on a des médias. Donc c'est tout, moi c'est tout ce que je peux lui reprocher. Mais ça ne veut pas dire qu'il a trahi la lutte, non. Ça ne veut pas dire qu'il a trahi la lutte. Mais en faisant cela, il donne juste encore de la matière pour la propagande du régime qui utilise cela pour dire, vous voyez, la preuve que France 24 lui donne la parole parce que c'est la France qui soutient, c'est la France qui est derrière. Et le régime ensuite utilise ça maintenant pour semer la discorde entre les personnes impliquées dans les mouvements. Je les vois en s'auto-accuser. Oui, lui, il travaille pour la France est en train de les récupérer. Oui, on veut créer un deuxième Amron Peace. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a finalement de la suspicion. Vous êtes méfiant. Et ça, c'est typiquement une stratégie mise en place par le régime pour vous diviser, pour vous affaiblir. Donc, vous vous accusez les uns et les autres. Lui, il travaille pour la France, lui, il travaille pour lui, lui, il travaille pour lui, et c'est ça. C'est ça, parce que il y a des erreurs qui se font. Et je l'avais dit ici, que je n'étais pas d'accord de voir Zaga aller faire une interview avec un média france-africain qui attaque la mouvance panafricaine, les dirigeants de l'AES toute la journée, créés, gérés par les services secrets français. Mais parce que je sais qu'il n'est pas au courant, il ne connaît pas. Lui, il veut bien faire. Mais il y a des médias que nous devons éviter quand on fait cette lutte. Quand on fait cette lutte, il y a des médias qu'il faut éviter. Ça, c'est la base de nous, les panafricanistes. Mais quand on n'a pas l'expérience, on ne peut pas le savoir. C'est pour ça qu'il faut être entouré pour comprendre quels médias, sur quels médias y aller, sur quels médias ne pas répondre, ou faire des interviews, ou ne pas faire des interviews. Vous croyez que pourquoi la France laisse ces médias venir mettre leur nez dans nos affaires, alors que ces médias sont les premiers à attaquer les dirigeants de l'AES et d'autres pays en Afrique? Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, la France est devenue un épouvantail que on remue, soit pour faire peur ou pour décrédibiliser une lutte. Donc,
France 24, RFI, TV5 savent qu'en mettant leur nez dans ce que nous sommes en train de faire au Togo, cela va donner de la matière au régime pour qu'ensuite les conseillers de l'Élysée, de Macron qui travaillent pour Faure Gnassingbé, d'instrumentaliser cela pour dire voilà, si ces médias font des publications pour parler de ce qui se passe au Togo, c'est parce que la France veut renverser Faure Gnassingbé, alors que ce sont les mêmes personnes. Vous avez compris comment fonctionne la politique? C'est ça la stratégie. Mais si dès le départ, on avait ignoré ces médias et qu'on les avait chassés en les mettant à l'écart, les gens n'allaient pas instrumentaliser en tentant de manipuler cela. Regardez l'autre gros lard, hein? L'autre bonimenteur, agent de la CIA, quand il a fait sa sortie, qu'est-ce qu'il a mis en avant pour convaincre, soi-disant, les populations de l'AES et de dire que RFI, France 24 font des articles, donc ça veut dire que la France soutient ce qui se passe au Togo. Alors que lui, nous le savons, mais on va y revenir plus tard, qu'il est payé par le régime togolais, qu'il a même fait escale à Lomé, et on sait qu'il le paye, combien on le paye pour faire ses sorties. Vous voyez? Mais c'est parce que nous, il y a des erreurs qui sont posées, qui donnent de la matière à ces personnes. Quand on menait la lutte au Mali, au Burkina, au Niger, quand ces médias venaient, on les chassait. On refusait de parler à ces médias. Combien de fois RFI, France 24, TV5 ne sont pas venus me contacter pour que je m'exprime, mais je refuse. Pas parce que je n'ai pas envie de parler, de passer sur des médias, parce que je sais que ces médias ne sont pas là pour nous. Ces médias nous sollicitent, nous les leaders panafricanistes, à longueur de journée, mais on refuse de parler avec eux. Quand Jeune Afrique va faire un article et parle et cite des noms, ils savent ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils ont reçu des consignes pour ça. C'est une façon de décrédibiliser ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui vont dire, instrumentaliser cela. Moi, ça me fait sourire, ça me fait rire. Et j'ai de la peine pour ceux qui pensent, qui disent que nous avons été payés par la DGSE pour renverser Faure Gnassingbé, que c'est la France qui nous soutient, alors que moi, là où je vous parle, moi je suis en exil. Là où je vous parle, je suis en exil. Je n'ai plus de passeport. Ça fait 1 an, je n'ai pas vu mes enfants. Je suis traqué par les services français. On est fiché, que ce soit moi, Nathalie, le frère Kémy Seba, que ce soit par les Américains. Je suis sous sanction de l'Union européenne. Je sais que les gens ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire. Et il y a des gens qui vont jusqu'à dire, oui, que je me suis arrangé avec la France pour se faire sanctionner. Mais vous voyez, c'est pour vous dire que on entend tout, on lit tout, mais on ne répond pas à tout. Parce que c'est comme ça, c'est la politique. C'est de la manipulation. L'art de manipuler. Je vous invite à lire le livre de Freud, Comment manipuler l'opinion en démocratie. Quand vous n'avez pas de matière, de narratif à vendre au peuple pour les manipuler, il faut en créer pour manipuler. Donc, des gens où nous sommes sanctionnés. Compte bancaire bloqué, gel de nos avoirs, interdiction de l'Union européenne. On nous dit que nous sommes avec la France, que la France nous paye pour renverser Faure Gnassingbé, alors que dans le même temps, les coopérants français sont à côté de Faure Gnassingbé. La plupart des conseillers de Faure Gnassingbé, ce sont des Français et des Britanniques, DSK, Tony Blair. Mais c'est nous qu'on accuse, soi-disant que nous, on est payés par la France pour renverser Faure Gnassingbé, alors que nous sommes traqués par la France. Vous savez comment nous faisons, nous, pour survivre? Vous ne le savez pas. Ce n'est pas parce qu'on n'expose pas notre vie à longueur de journée sur les réseaux pour vous montrer que... Non, il ne faut pas croire.
Ils m'ont mis sous sanction. 2 semaines après, ils ont mis sous sanction la sœur Nathalie Yamb. Les mêmes sanctions. Les mêmes sanctions. Les mêmes sanctions. Vous voyez, mon passeport est bloqué, je suis fiché. La dernière fois au Sénégal, ils ont voulu me déporter vers la France. Oui, si on n'avait pas des partenaires avec qui on travaille et qui nous protègent, vous ne savez pas ce que nous subissons, comment nous sommes traqués. Non seulement par les services occidentaux, les services français, mais aussi les services de ce régime de Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, on n'a plus rien. Mais on ne vient pas se plaindre au peuple pour dire oui, non. Alors quand vous venez et que les gens viennent vous manipuler et que vous tombez là-dedans, ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Mais cela ne nous empêche pas de continuer cette lutte-là. Parce que ça fait des années que nous sommes dedans. Donc c'est pour dire à mes camarades blogueurs et influenceurs togolais que ce n'est pas parce que ça fait 1 mois que vous avez commencé cette lutte-là que vous allez abandonner parce que des gens vous attaquent, des gens vous critiquent, des gens vous insultent, hein, ou que parce que vous avez des difficultés, ou parce que on vous convoque, ou que vous perdez votre travail. Ah, ça fait seulement 1 mois. Hein. Nous, ça fait des années que nous vivons là-dedans. Alors vous n'allez pas abandonner. Ce que vous avez commencé, nous irons au bout, tous ensemble. Personne ne quittera le navire. Pas avant qu'on arrive à destination. Personne ne quittera le navire. Et ce n'est pas la peine, comme je dis, chacun a sa manière de faire. Je sais que parmi vous, il y en a qui disent que nous, la LDNA, nous sommes trop brutes, nous sommes trop... C'est pour ça aussi que nous avons nos partisans, que ce soit au Togo ou en Afrique, qui soutiennent, qui acceptent nos méthodes, notre radicalité. Ça ne me dérange pas. C'est parce que je sais comment fonctionne le système. On ne peut pas combattre ce système en utilisant leur propre paradigme pour les combattre. On ne peut pas combattre ce système en étant, avec leurs yeux, la manière dont eux, ils veulent que nous soyons. Non. Il faut déconstruire leur paradigme, créer notre propre paradigme pour combattre ce système. Moi, j'ai rencontré des émissaires que le régime togolais m'avait envoyés à Paris, il y a 4 ans en arrière. J'ai rencontré des émissaires de ce régime. J'ai toujours les enregistrements. Et notre réponse a été catégorique. Notre réponse a été catégorique. Et c'est pour cette raison qu'ils ont commencé après à traquer nos militants. Et donc on a décidé de les mettre en mode off. Parce que quand on a fait démanteler le réseau pédopornographique à Tchévier, c'est moi, c'est mon organisation qui a fait interpeller ce réseau, qui a démantelé ce réseau. Et qu'on avait compris que dans ce réseau, il y avait des personnes haut placées du régime qui livraient des jeunes garçons togolais à des yovos venus de la France, d'Europe au Togo. Qu'il y avait des personnes qui détenaient des associations soi-disant pour défendre des orphelins, des enfants, mais en réalité servaient à fournir des enfants à des pédophiles européens au Togo. Vous ne savez pas ce qui se passe au Togo. Vous vivez au Togo, mais il y a plein de choses qui vous échappent. Allez voir le communiqué à l'époque de la présidence du Togo, qui a fait un communiqué où ils ont essayé de récupérer, nous, notre lutte, en faisant comme si c'était eux qui ont démantelé ce réseau. Alors que quand on les appelait, ils ne voulaient pas à la base. Et ils nous ont cités dans le communiqué pour remercier notre organisation. Même les clébards de journalistes sur New World TV ont fait des émissions où ça parlait de nous, ça nous félicitait. Parce qu'ils ont cru qu'on allait après travailler avec eux. On allait servir leur propagande. Moi j'ai dit non, je ne travaille pas pour un régime. Et je ne peux pas travailler pour ce régime qui massacre mon peuple. Je ne peux pas. Donc,
Les gens aujourd'hui peut-être qui ne nous connaissent pas, qui nous découvrent, on n'a pas commencé la lutte là aujourd'hui. Quand j'ai fait chasser Faure Gnassingbé de son hôtel à Paris, on a dit aux Togolais, venez. Quand on est parti, il n'y avait aucun Togolais. Il y avait une seule Togolaise qui est venue de Belgique, une guerrière qui est venue. Il y avait moi et mon équipe. Quand on s'est bagarré avec les gardes du corps de Faure Gnassingbé, en les poussant à quitter l'hôtel, quand on a mis des plaintes contre ces gardes du corps, à cause de ça, ces gardes du corps ne peuvent plus venir en France. Donc, il y a cette raison où il y a des Togolais qui veulent un changement, mais ils ne veulent pas s'engager. Depuis que les choses se déroulent le 6, avez-vous vu la diaspora togolaise lancer une action pour aller occuper l'ambassade de France? C'est parce que moi, je ne veux pas le faire. Combien d'hommes il y a dans la diaspora togolaise? S'ils ne sont pas capables de mettre en place des actions pour aller occuper l'ambassade du Togo, ça, ce sont des actions que le M66 peut mettre en place. On peut les accompagner, expliquer comment le faire, expliquer les procédures, ce que vous risquez, ce que vous ne risquez pas, en termes juridiquement parlant, pénalement parlant. Mais pour moi, l'ambassade du Togo doit être envahie depuis longtemps par le M66. Vous prenez une dizaine d'hommes vaillants et vous allez là-bas à l'ambassade, vous occupez l'ambassade en direct. Ils vont fuir dans l'ambassade là-bas. Vous ne voyez pas les Camerounais ce qu'ils font? Pourquoi depuis on mobilise au Togo mais la diaspora ne mène pas les actions? Voilà pourquoi ils vous disent, vous dites aux gens de sortir, mais vous-même, vous ne menez pas des actions sur le terrain là où vous êtes. Les ambassades du Togo à Paris, Bruxelles, Allemagne, mais il faut les occuper. Le M66, l'action que le M66 maintenant doit mener, c'est lancer des actions coup de poing, des actions où vous allez occuper, vous envahissez les ambassades du Togo, vous bloquez les ambassades. En direct, vous humiliez le régime. Le mouvement M66 doit servir à ça. Et celui qui doit piloter doit accepter de prendre ses risques, d'aller en garde à vue, d'aller en prison. Nous, on menait des actions contre Balkany, mais on nous envoyait en prison le vendredi, lundi, nos avocats nous faisaient libérer de prison. Vous savez le nombre de fois qu'on a été condamné, on a reçu des amendes, parce qu'il faut accepter cela. Quand on est combattant de la liberté, quand on est activiste, quand on s'engage, il ne faut pas avoir peur. Donc si le M66 souhaite lancer des actions contre les ambassades du Togo à Paris, moi je suis prêt, la LDNA est prêt à vous mettre à disposition ses membres et organiser les actions. Et on occupe l'ambassade du Togo en 5 minutes. 5 minutes, on occupe l'ambassade du Togo à Paris. Je vous dis, en 5 minutes, on occupe l'ambassade du Togo à Paris. La police ne vous fera rien. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un problème politico entre Togolo-Togolais. La police viendra peut-être, au pire des cas, on vous chasse de l'ambassade, ils vous mettent en garde à vue 24 heures et le lendemain, on vous libère. Arrêtez d'avoir peur. Et même si on doit vous envoyer en prison, allez en prison. Mais ils ne vont pas vous envoyer en prison. Nous, on connaît le droit. On sait comment ça... C'est pour ça qu'on menait des actions en France. Donc, si vous souhaitez qu'on occupe l'ambassade du Togo à Paris, moi, je suis prêt à vous organiser l'action. C'est facile. Et on occupe l'ambassade en direct, en live. L'ambassadeur, même dans son bureau, il sera dans le bureau. Vous allez vous asseoir sur le canapé de l'ambassadeur. En direct. En direct. Voilà les actions qu'il faut faire pour humilier ce régime. Il faut traquer les ministres de ce régime qui viennent dans la diaspora, là où ils sont logés. Allez les humilier. Mettez en place une action au sein du mouvement M66 de guerriers et de guerrières capables de se déplacer, d'aller en Allemagne, en Suisse, d'aller en Belgique pour mener des actions. Le M66 ne doit pas seulement exister sur les réseaux sociaux.
C'est comme ça qu'on mène une guerre. Il faut maintenant transporter cette lutte. Vous transportez cette lutte du Togo et vous ramenez ça dans la diaspora. Et on met en place des actions. Je suis prêt à vous coordonner des actions sur le terrain dans la diaspora, en France, à Paris, en Belgique, avec nos réseaux, avec notre organisation. Je suis prêt. Et même à vous couvrir, juridiquement parlant, avec nos avocats. Parce que nous avons des bataillons d'avocats. Mais il faut mener des actions pour être complémentaires à ce que les jeunes font sur le terrain au Togo. Et on aura maintenant en effet des résultats. Voilà pourquoi je vous dis qu'il faut changer le commandement des opérations. Mettez des nouvelles personnes et on va vous mettre en place des stratégies et vous verrez les résultats. C'est tout ce que moi je voulais vous dire. Sur ce, prenez soin de vous. On se dit rendez-vous le 16 et le 17. Que le peuple se mobilise. Mangez bien, prenez de la force, reposez-vous. Mais surtout, je vous en supplie, arrêtez vos sorties que vous faites entre vous, les blogueurs, les influenceurs, parce que cela ne fait que détruire la lutte, affaiblir le moral des troupes sur le terrain. Donc, j'espère que on aura l'occasion de discuter, et que le 16 et le 17, les choses vont monter encore une fois. Pour ce qui concerne les agents perturbateurs du régime, vous pouvez publier ce que vous voulez, vous pouvez faire les montages, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Moi, je n'ai pas le temps pour vous. Ma cible, c'est votre chef. Moi, je n'ai pas le temps pour les larbins. Les larbins, là, les petits cochons. Hein? Les petits cochons. Et bon, les bons, là, que vous êtes, là. Moi, je n'ai pas le temps pour les bons. On les égorge, on passe à autre chose. Nous, c'est le chef qui nous intéresse. Dites à votre chef de venir lui-même, qu'il arrête de vous envoyer. Vous êtes des petits merdeux, hein? Vous êtes des petits caca pour moi. Tout ce que je vous dis, c'est allez vous faire cuire en œuf. Je n'ai pas votre temps, je ne vais même pas vous répondre. Si je vous... Parce qu'il y a des batailles, on peut perdre des batailles, mais ça ne veut pas dire qu'on perd la guerre. Moi, avec la LDNA, c'est ce que je faisais. Tous ceux qui sont membres, mes lieutenants, mes bras droits, quand il y avait des actions, je leur disais, si tu n'es pas prêt, ne viens pas. Si tu viens, dis-toi que peut-être aujourd'hui, tu ne rentreras pas chez toi. On finira en garde à vue, on finira en prison. Dieu seul sait combien de fois ça m'arrivait. En une semaine, je faisais 2-3 gardes à vue. Pourtant, je suis père de famille, j'ai des enfants, j'ai une femme. Mais parce que pour moi, la lutte, elle est au-dessus. La lutte est au-dessus. La lutte, vous comprenez? La lutte est au-dessus de mes enfants, de ma propre famille. Parce que c'est ça, quand on est engagé. Donc, je vous dis, chers blogueurs, chers influenceurs, les membres du mouvement M66, vous pouvez garder, maintenir la direction de votre mouvement. Mais il faut vous entourer des autres mouvements, des autres militants, des autres activistes. On peut ensemble former ce que j'appellerais un espèce de think-tank à côté de vous, au sein de ce mouvement. C'est-à-dire que le mouvement M66 peut regrouper plusieurs collectifs, mouvements de la société civile, personnalités comme nous, militants, activistes, pour former une espèce de collectif au sein du mouvement M66. Et l'unité, l'union ne veut pas dire uniformité. Ce n'est pas parce que nous allons faire union contre le régime de Faure Gnassingbé que ça veut dire que c'est l'uniformité. Non, chaque mouvement garde son agenda, chaque mouvement garde ses idées. Mais on peut faire l'union pour combattre
l'ennemi commun que nous avons, qui est le régime de Faure Gnassingbé. Mais pour cela, il faut changer de stratégie. La dernière fois, depuis le début, je vous dis, vous ne pouvez pas mobiliser les jeunes pour combattre le régime si vous n'expliquez pas, si on n'explique pas aux jeunes Togolais comment la France, l'impérialisme français soutient ce régime, comment le néocolonialisme est responsable de la souffrance du peuple togolais. Et vous ne pouvez pas mener cette lutte sans dire aux Togolais de manifester contre la France au Togo. Alors que c'est la France qui continue à fournir les gaz lacrymogènes, les munitions, les blindés, qui apporte son expertise à travers ses coopérants militaires à la gendarmerie, à la police, à l'armée, pour mater les manifestants. On ne peut pas continuer à manifester tout en laissant, en épargnant les intérêts de la France au Togo. Touchez aux intérêts de la France au Togo et vous verrez comment le régime de Faure Gnassingbé sera fragilisé. Parce que Faure Gnassingbé est maintenu à la tête du Togo pour préserver pas les intérêts de sa famille, mais l'intérêt de l'oligarchie occidentale, de l'oligarchie française, l'oligarchie européenne. C'est cette oligarchie qui pille le Togo. C'est pour cette oligarchie que Faure Gnassingbé tue les Togolais. Si ça tenait qu'à Faure Gnassingbé, mais vous croyez qu'il a besoin de tuer autant les Togolais parce que les Togolais sont en colère? Mais il obéit. Il reçoit des ordres qu'il doit appliquer. Quand Faure Gnassingbé va faire de la médiation, nous on est à côté avec les Russes. On sait, quand on parle de médiation, on sait c'est quoi. Vous savez pourquoi Faure Gnassingbé, le régime togolais court pour faire de la médiation? C'est l'Union européenne qui désigne Faure Gnassingbé pour aller faire de la médiation dans le conflit entre le Congo et le Rwanda. Ce n'est pas Faure Gnassingbé qui se lève lui-même pour aller faire de la médiation. Et pourquoi la médiation? Parce que quand un État, un régime fait de la médiation, il y a des retombées financières. Il y a des retombées financières. Ne croyez pas que Faure Gnassingbé a fait de la médiation gratuitement pour l'AES ou fait de la médiation gratuitement pour le Congo. Non, il y a des retombées financières. C'est ça qui permet au régime d'accéder auprès des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI, ces organisations occidentales qui endettent nos États. Parce que Faure Gnassingbé, son régime a besoin tout le temps de liquidité. Parce que tous les mois, il faut rembourser les créanciers au Togo. C'est pour rembourser ces créanciers, c'est à cause de cela que maintenant, vous observerez partout qu'au Togo, il y a des péages partout, alors qu'il n'y a pas de route. Et que l'OTR vous prend des impôts partout, tous les jours, alors que normalement, vous ne vendez que dalle. Parce que Faure Gnassingbé doit rembourser les créanciers. Et aujourd'hui, ce sont les créanciers qui ont pris possession de notre pays, de vos terres, de vos richesses. C'est pour ça que le peuple est de plus en plus paupérisé, parce que tout est privatisé. Tout est privatisé. La santé, l'éducation, tout est privatisé. Donc si on mène cette lutte et qu'on n'explique pas au peuple ce qui se passe, pourquoi ce régime non seulement doit être combattu, mais on doit combattre ceux qui maintiennent ce régime, ceux qui soutiennent ce régime. C'est pour ça que je vous dis, confiez la tête des opérations à des gens qui sont expérimentés pour apporter de nouvelles stratégies. Ça ne veut pas dire que vous allez mettre un leader à la tête des choses, non. Je suis le premier à venir, je suis le premier à dire qu'on ne veut pas de leader à la tête, que c'est le peuple qui est le leader. Mais on peut apporter des stratégies pour que le peuple les applique sur le terrain. Depuis le 6 qu'on manifeste, combien de banderoles nous avons déployées? Combien de pancartes nous avons déployées? Combien? Zéro. Combien de messages aujourd'hui sur des banderoles font le tour du monde? Zéro. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le faire,
Mais c'est parce que pour fabriquer les banderoles, il faut avoir les slogans, les phrases qu'il faut mettre. C'est pour ça que je vous dis, il faut maintenant changer la tête du commandement des opérations pour préparer la mobilisation ou les mobilisations du 16 et du 17. Il ne faut pas juste dire aux Togolais, sortez le 16 et 17, empêchez les élections municipales. Non, si c'est à chaque fois, on doit être des réactionnaires. Moi, je ne veux pas continuer à soutenir une lutte si c'est pour juste être des réactionnaires. En gros, on attend, dès qu'il y a un événement, on met une date, on dit aux Togolais de sortir. Ça, ce n'est pas une stratégie. Ce n'est pas une stratégie. On ne peut pas continuer à être réactionnaire en choisissant des dates en fonction des événements qui se déroulent au Togo. Mais on doit avoir notre propre agenda. On doit s'imposer, imposer nos propres dates, imposer nos tactiques sur le terrain. Pas parce que il y a ça qui... Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, nous autres, nous avons l'expérience, parce que nous avons mené cette lutte-là, que ce soit avec le Mali, le Niger, le Burkina, bien avant que l'AES soit lancée. Nous étions sur le terrain au Mali. Le Mali nous a servi de laboratoire révolutionnaire sur comment dégager le néocolonialisme, l'impérialisme. Nous avons l'expérience aujourd'hui. On peut le mettre à disposition pour le Togo. Expliquer aux Togolais la stratégie, comment harceler les forces du désordre, les nations en uniforme, les miliciens, comment contrer telle chose, telle chose. Il faut organiser la résistance. Si la résistance n'est pas organisée, on peut continuer comme ça pendant 1 an. Ce qui va se passer, c'est que nous allons habituer le régime à ces mouvements, ces actions réactionnaires, ces comportements réactionnaires, et à la fin, le régime sera habitué et n'aura plus peur. Parce qu'ils vont se dire, bof, on sait déjà ce qui va se passer. Vous savez, quand on était petit, on nous disait au pays que à force de crier au loup ou à force de crier au lion, et que le lion n'est pas là, le jour qu'il y a le lion, quand tu diras au lion, les gens ne vont pas t'écouter et c'est là où il y aura le drame. Vous avez compris? Et d'ailleurs, il y avait une chanson de Petit Yodé et Siro que j'aimais bien à l'époque, s'appelait hip-hop au yo-yo. Ouais, la personne hip-hop pour dire qu'il y avait l'hippopotame, il disait hip-hop. Les autres, ils étaient là en train de se moquer en disant au yo-yo, alors que lui voulait dire qu'il y avait l'hippopotame. Et quand il a dit hippopotame, c'était trop tard, l'hippopotame était déjà en train de massacrer. Je vous invite à écouter cette chanson de Petit Yodé et Siro. Donc c'est pour vous dire que le 6, le peuple est sorti. Le 26, 27, 28, le peuple est sorti. Le 16 et le 17, il faut changer de stratégie. Vous avez parlé de l'opération Ninja. Ok. Qu'est-ce que cela constitue l'opération Ninja? Quelles sont les cibles, les objectifs qu'il faut espérer, qu'il faut atteindre? Quelle est la stratégie? Quelle tactique avec l'opération Ninja? C'est quoi? C'est quoi? Ce sont des choses qu'il faut préparer. Ce sont des choses qu'il faut préparer. L'opération Ninja peut peut-être maintenant permettre aux Togolais de réagir contre la France, au Togo, qui soutient le régime. L'opération Ninja maintenant peut permettre peut-être de prendre pour cible les intérêts de la France-Afrique au Togo. L'opération Ninja maintenant peut permettre à dénoncer la complicité de crimes contre l'humanité du régime avec la France sur le peuple togolais pour que le monde entier soit au courant. L'opération Ninja peut permettre peut-être à paralyser les entreprises françaises au Togo. L'opération Ninja peut permettre peut-être à paralyser les stations Total au Togo. Je ne sais pas.
Vous voyez, ça veut dire que quand on dit opération ninja, il faut derrière définir des cibles qu'il faut atteindre. Et donc c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez conserver la communication du mouvement, mais il faut confier les stratégies à ceux qui sont expérimentés. Il faut créer un groupe où vous nous mettez tous dedans. Les militants, les activistes, politiques, qui ont de l'expérience. Créez un groupe, mettez-les dedans. Ceux qui maintenant ne veulent pas participer, c'est leur droit. Mais vous ne pouvez pas penser que vous allez réussir une lutte si vous n'avez pas de stratégie, vous n'êtes pas entouré des personnes intellectuelles, des activistes, des militants. Non, ça n'aboutira pas. On s'en fiche d'être devant. Mais on peut vous donner des stratégies, gérer des opérations qui porteront des fruits. Et c'est ça que le peuple veut. Donc le mouvement M66, le rôle de ce mouvement doit être ça. Créer un collectif autour et ensuite mettre en place des stratégies. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes accusés par des agents de communication payés par le régime pour faire croire aux populations de l'AES que nous sommes payés par la France pour renverser Faure Gnassingbé parce que Faure Gnassingbé serait ami de l'AES et que Faure Gnassingbé a mis en place le port du Togo pour l'AES. Mais combien parmi vous, au sein du mouvement M66, vous êtes venus sur les réseaux pour apporter des arguments politiques, idéologiques, pour démonter cette propagande que certaines personnes tentent de faire pour inonder, pour étouffer, démoraliser les Togolais. Très peu. Mais nous autres, nous le faisons. Que ce soit la sœur Farida, vous allez sur son Facebook, que ce soit moi à travers mes réseaux sociaux, on apporte des réponses calibrées politiquement à ces personnes, parce que c'est ça, c'est notre terrain, c'est ça que nous maîtrisons. Mais si les choses ne se font pas coordonnées, ça ne sert à rien, parce que c'est vous qui gérez la communication. Nous, on peut vous dire, regardez, telle personne vient de faire telle vidéo, la vidéo a fait tel nombre de vues, reprenez la vidéo, répondez avec ça, apportez ces éléments de langage, répondez comme ça, démontez cela. Vous savez, en termes de guerre hybride, de guerre informationnelle, nous avons l'expérience. C'est ça que nous avons fait contre la France, pour dégager la France du Sahel. Je sais comment fonctionne ce terrorisme informationnel, cette guerre cognitive que le régime, à travers ces vidéastes payés, essaye de mener contre ce mouvement. On peut vous apporter comment répondre. Mais si vous pensez que le fait peut-être de vous donner des conseils ou d'apporter des stratégies, cela vous empêche d'être ce que vous êtes, pas de problème. Mais à la fin, le peuple jugera, verra si vous avez apporté des résultats ou pas. Et encore une fois, c'est la lutte qui sera décrédibilisée, affaiblie. Et ce n'est pas l'objectif. Parce que peu importe les méthodes, peu importe nos différences, nous avons un objectif final. C'est la victoire, la libération de notre peuple. C'est ça qui compte. Donc c'est pour cette raison que je profite pour conclure en disant que j'ai vu aussi la sortie sur France 24 de notre compatriote Amron. Il y a des choses où je suis d'accord avec lui et il y a des choses où je ne suis pas d'accord. Mais vous ne m'avez pas vu venir prendre la parole pour lui dire non, il y a des choses où je ne suis pas d'accord. Mais il a le droit de penser ainsi, j'ai le droit de penser autrement. J'ai
Je ne suis pas d'accord quand je vois qu'il essaye de dédouaner Faure Gnassingbé en disant que Faure Gnassingbé n'a pas donné les ordres pour qu'il soit torturé, pour qu'il soit arrêté. Il n'a pas donné les ordres, mais il est au courant. Alors s'il n'a pas donné les ordres, qu'est-ce qu'il a fait pour empêcher cela? Il n'a rien fait. Donc c'est lui qui donne les ordres. C'est lui qui donne les ordres. C'est encore grave de dire qu'il n'a pas donné les ordres que de dire qu'il a donné les ordres. Pour moi, c'est encore plus grave. Vous voyez, donc sur des choses comme ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais il a le droit. Il a le droit de penser que Faure Gnassingbé n'a pas donné les ordres et que peut-être que maintenant, Faure Gnassingbé ne doit plus quitter et que Faure Gnassingbé doit juste peut-être changer. Mais nous, on a le droit aussi de dire non, que nous, on veut que Faure Gnassingbé quitte. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que notre frère Amron est devenu ennemi, un traître, etc., qu'il faut aller le vilipender, l'insulter, etc. Non, il ne faut pas le faire. Mais il faut apporter des arguments pour contredire ce qu'il dit, ses propos. Pas juste faire une vidéo, faire des commentaires pour l'insulter. Parce qu'il a quand même pris des risques. Il a quand même pris des risques. Et vous devez, ceux qui vivent au Togo, quand même, je suis quand même étonné de voir la réaction de certains qui critiquent, depuis que Amron a été libéré, qui critiquent la position, la posture adoptée par ce dernier. Mais prenez toutes les personnes arrêtées puis libérées par le régime et vous verrez que la posture change avant et après l'arrestation. Qu'est-ce qui vous étonne là-dedans? Peut-être que lui n'a plus, ou ne veut pas, ou ne peut plus dire exactement ce que vous avez envie d'entendre. Mais vous pouvez le dire. Il n'est pas obligé de tout faire. Il n'y a pas qu'Amron au Togo. On peut arrêter une personne. Mais si vous êtes 10 000, 5 000, 6 000 à faire comme Amron, le régime va vous enfermer. Si demain 6 000 Togolais prennent leur téléphone depuis le Togo et disent les mêmes choses que Amron, vous pensez que 6 000 Togolais seront interpellés? Non, le système écrase. Quand le système sait qu'en face, il y a seulement une personne. Quand Amron avait pris la parole et quand il a été interpellé, qui au Togo a fait la même chose? Si 5 000 Togolais, quand Amron avait été interpellé, ont pris la parole pour faire la même chose, le régime allait tomber. Mais c'est parce qu'ils savent que pour envoyer un message fort, on attrape un, on le tabasse, on le torture, ensuite on le relâche et le reste du peuple est tétanisé. Le reste du peuple, hein, c'est ça, c'est comme ça, le système fonctionne. Donc aujourd'hui, Amron peut-être ne peut plus s'exprimer comme avant. Mais ça ne doit pas être un crime ou un délit qu'on doit lui reprocher. Si lui maintenant ne peut plus s'exprimer comme avant, alors devenez tous des Amron au Togo. Allumez vos téléphones. Dites les choses. C'est vous qui subissez. C'est vous qui vivez cela. Vous avez compris? Peut-être que là, il a décidé juste de changer de code, de manière, de stratégie. Parce qu'il est dans une posture où il sait ce qui se passe. Il n'a plus besoin de venir vous dire, sortez, allez dégager Faure Gnassingbé. Peut-être qu'il vous dit, Faure Gnassingbé ne doit pas partir. Vous, il faut décrypter cela, décoder cela et comprendre l'inverse. Il vous dit que Faure Gnassingbé n'est pas responsable, n'a pas donné l'ordre. Vous pouvez comprendre l'inverse, qu'il essaye de vous faire comprendre que c'est lui qui a donné l'ordre. Vous ne savez pas sur quelles conditions il a été remis en liberté. Et ce qui se passe aujourd'hui dans sa vie. J'ai envie de vous taquiner, hein, mais vous êtes insignifiant. Vous êtes comme un grain de riz devant moi. Donc moi, c'est votre chef qui m'intéresse. Je n'ai pas le temps pour vous. Les gens, le peuple vous répond déjà. Moi, vous ne m'intéressez pas. Vous comprenez ou pas? Vous ne m'intéressez pas. Parce que vous êtes juste
tétrapodes, hein, pour moi. Et donc, les tétrapodes, on les écrase et on passe à autre chose. On n'a pas le temps pour ça. Allez vous faire cuire en œuf. C'est tout ce que je peux vous dire. Enfilez-vous à la queue leu les uns et les autres. Faites ce que vous voulez, mais on ne va pas vous répondre. Vous n'allez pas nous distraire. Vous n'allez pas créer la diversion. On tape sur votre chef. C'est lui notre cible. Et le fait qu'on tape sur lui, c'est pour ça qu'il vous envoie. Parce qu'il sait qu'il a besoin de vous pour se protéger. Mais ça, on laisse le peuple, hein, nos jeunes combattants sur les réseaux, hein, la brigade numérique s'occupe de vous. Nous, on s'occupe de votre patron, de votre chef. Vous avez compris ou pas? Voilà, donc au Togolais, traquez toutes ces personnes-là sur les réseaux qui racontent des bêtises. Signalez leur page, inondez-les de commentaires, insultez-les. Ça, c'est votre travail sur les réseaux. Occupez-vous d'eux. Nous, on est occupés avec leur chef. Occupez-vous d'eux. C'est comme ça que ça se passe. On n'a pas le temps. Ne venez pas nous demander de répondre à telle personne, telle personne, telle personne. On n'a pas ce temps. On fait déjà ce que nous pouvons. Le reste, c'est à vous, la brigade numérique. Dès qu'il y a quelqu'un qui parle mal de nous, des leaders, de ceux qui sont impliqués, qui luttent pour vous, allez leur répondre, inondez leur page, signalez-les, insultez-les, traquez-les même jusqu'à dans leur caveau familial. Traquez-les au pays. Et c'est moi, je vous donne l'autorisation. Mais comme je dis, on ne touche pas aux femmes, on ne touche pas aux enfants, on ne touche pas aux parents. Mais si quelqu'un joue aux garçons avec vous, jouez aux garçons avec eux. Dans la vie, on dit, si quelqu'un te serre la main comme un homme, serre-lui la main comme un homme. Si quelqu'un te serre la main comme une femme, serre-lui la main comme une femme. Voilà. Nous, on ne combat pas les tafioles. Hein? Les tafioles, là, ça ne nous intéresse pas. Vous êtes des tafioles, vous passez votre temps à faire vos petits montages, là. Ça, c'est des trucs de tafioles. Vous avez compris ou pas? Hein? Les lapeurs d'anus, là, ceux qui servent de woubi pour les ministres togolais, on n'a pas votre temps. On sait qui vous êtes, on connaît votre dossier, on s'occupera de vous plus tard. Mais pour le moment, c'est votre chef qui nous intéresse. Mille Semer. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Continuez de soutenir vos blogueurs, les blogueurs influenceurs. Dites-leur de rester unis. Hein? Dites-leur de rester unis, de ne pas se démotiver. Non, personne n'abandonnera. Personne n'a le droit d'abandonner. Nous avons, écoutez bien, nous avons le devoir de réussir. Nous avons le devoir de réussir au prix du sacrifice. Peu importe où vous êtes, que vous soyez au Togo, dans la diaspora, vous contribuez à la lutte. Même si c'est en faisant des commentaires, en partageant, en soutenant financièrement les cagnottes et les liens des organisations, des mouvements, vous participez à la lutte. N'écoutez pas les balivernes, les inepties de ceux qui sont en apoplésie. Vous savez, parce qu'en ce moment, le régime est tellement en apoplésie qu'ils viennent sur les réseaux sociaux. Ah, ben vous avez vu, venez sur les réseaux, pourquoi vous n'allez pas sur le terrain? Le terrain, on sait ce que c'est, mais vous n'avez pas le courage. Demandez aux services français, ils vous diront c'est quoi la LDNA. Moi, je n'ai pas le temps de parler. Tu parles sur moi, si tu es à Paris, je t'envoie mes soldats. Ça, tout le monde le sait. Nous, on a toujours fonctionné comme ça. Tu parles sur moi. Si tu es en France, je t'envoie mes soldats. Ils vont venir te rendre visite. Nous, c'est à la racaille. C'est comme ça, c'est pour ça que beaucoup de gens ne nous aiment pas. On n'est pas dans vos mentalités, aînés, je sais pas quoi, aînés ou pas aînés. Si tu fais le fou, si tu es à Paris, en France, je t'envoie mes soldats. Ils vont venir te rendre visite. Demandez-leur, ils vous diront comment on fonctionne. La LDNA est une armée. Tu me manques de respect, tu fais le fou, on viendra te rendre visite. Si ce n'est pas moi-même, mes soldats viendront te rendre visite. Il y en a, ils ont essayé, ils savent comment nous on fonctionne. Ils le savent déjà. Donc moi j'assume comment ce que nous sommes. Tu nous cherches, on te rend visite. On n'a pas à discuter, on n'a pas le temps sur les réseaux. Donc ceux qui sont en France et qui veulent se mêler de nos histoires et qui font des publications, sachez-le que si on sait qui vous êtes, je vous envoie mes soldats. Voilà. Et après, ça se passe comme à la cité. Vous savez? Voilà, c'est ça, la mentalité, la racaille, comme vous dites, les wesh-wesh. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne à Paris. Donc, si vous faites les malins, je vous envoie mes soldats. Et ils vont le régler. Ils vont mettre juste 20 € d'essence dans la voiture. Ils vont mettre des gants. Et
et ils viendront vous rendre visite. 21h, ça sonne chez vous et ils vont s'occuper de vous. Moi, je n'ai pas le temps pour brailler, répondre à des énergumènes. Non, 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 non. Si ce n'est pas le cas, je vous mets des procédures judiciaires. Parce que, comme je dis, on a des avocats qui s'occupent que de ça. Voilà, je vous mets une procédure judiciaire, on vous fait condamner, je vous prends 5 000 €, vous travaillez pour moi, vous me remboursez. Beaucoup ont essayé aujourd'hui, même prononcer mon nom, ils ont du mal. C'est comme ça. Le dernier qui a voulu essayer au Togo, qui se disait influenceur, quand je l'ai fait ramener devant les juges là-bas au Togo, 60 millions de francs CFA de dédommagement, j'ai demandé. 60 millions, il était en pleurs là-bas. Il faisait des lives tous les jours pour dire que oui, on veut l'arrêter. Parce qu'il a prononcé mon nom. Depuis, il a compris. Prononcer mon nom, il ne le fait plus. J'ai vu ces derniers temps qu'il a fait des sorties pour se mêler des histoires. Il dit aux gens que les militaires n'ont qu'à tuer les Togolais. Vous savez ce qu'on a fait? On n'a pas répondu, on a mis une plainte. On a mis une plainte parce qu'il a fait ses déclarations depuis Paris. Donc on a chargé nos avocats de mettre des plaintes. Et je suis même étonné que ça, c'est des actions que le mouvement M66 peut faire. Tous ces Togolais qui sont dans la diaspora, qui résident en France, qui prennent leur téléphone, qui incitent à la haine, à la violence, contre les peuples, qui demandent qu'on tue les Togolais, déposer des plaintes contre eux, amenez-les devant la justice et vous allez les faire condamner. Pas comment faire, venez nous voir. On vous donnera des conseils pour le faire. Et on vous aidera à les faire. C'est comme ça que ça se passe. Pour le reste, ne vous prenez pas la tête. D'accord? Ne vous prenez pas la tête. Je vous dis, 60 millions j'ai demandé de dédommagement. D'accord? Après, j'ai abandonné le dossier parce que, vas-y, on a discuté, il a discuté avec les personnes que j'ai mis devant, il a compris, et voilà, c'est tout. Mais c'est pas quelqu'un que je connaissais. On ne se connaît pas. Donc tu ne peux pas manquer de respect à des gens que tu ne connais pas. C'est pas comme ça se passe. C'est comme ça. Moi, je fonctionne comme ça. Tu es au Togo, tu me manques de respect, soit je t'envoie des gens, parce que j'ai des soldats qui portent l'uniforme, pour 10 000 francs, je peux les envoyer chez toi à la maison. C'est pas un souci, ils finissent leur travail, ils font un détour, ils viennent te rendre visite ou je t'envoie des convocations. Puisqu'apparemment, c'est ce qui vous fait peur. Donc, il n'y a pas de souci. Si vous faites les cons, vous recevrez des convocations. C'est tout ce que je peux vous dire. Allez, sur ce, bonne journée, à très bientôt. Ciao.